بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاءنا بالقرآن كالشمس وضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous approchons doucement de la fin de ce mois béni, le mois de Ramadan. Nous avons déjà entamé les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits, une période précieuse et unique. Parmi ces nuits se cache une nuit exceptionnelle, une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Et quand Allah dit 1000 mois, ce n'est pas une limite, puisque cette récompense peut aller bien au-delà. Cette nuit est nommée Al-Qadr, la destinée. Allah dit dans le Coran, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. تسمى سورة القدر وتسمى أيضا سورة ليلة القدر كما عند ابن عطية. Une sourate entière porte son nom pour nous rappeler son importance. Surat al-Qadr. Pourquoi donc les 10 derniers jours sont-ils si précieux? Le Ramadan est une montée en puissance, un échauffement progressif. C'est-à-dire les 10 premiers jours, c'est une préparation. Donc les 10 premiers jours du début du mois de Ramadan, c'est une préparation, un échauffement. Les 10 jours suivants, donc du milieu, et on intensifie nos efforts. Et les 10 derniers jours du mois de Ramadan, c'est l'apogée, le meilleur moment du mois de Ramadan, pour la conclusion. Même si parfois le mois de Ramadan ne fait que 29 jours, nous avons la récompense comme s'il faisait 30 jours. Comme si nous avons jeûné ou prié les 10 dernières nuits. روى أبو بكرة نفيع بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهرا عيد رمضان وذو الحجة أخرجه البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a 2 mois qui ne sont jamais réduits, le mois de Ramadan et les 10 jours de Dhul Hijjah. Donc le mois de Ramadan, même s'il y a 29 jours de jeûne, on est récompensé 30 jours. Pourquoi cette nuit est-elle si précieuse? يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حرم خيرها فقد حرم رواه l'imam Ahmad والنسائي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui est privé de cette nuit, donc la nuit du destin, est privé de tout. C'est une opportunité unique pour tout musulman et sa récompense peut être détaillée aussi. Allah dit dans le Coran, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Donc sur Al-Qadr, verset 3. Cette seule nuit équivaut à 80 années et 4 mois d'adoration. Et selon le Coran, quiconque viendra avec une bonne action aura 10 fois autant. Donc imaginez-vous. Donc on peut faire 84 fois 10, comme ce qui est cité dans le Coran. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Imaginez, donc on peut imaginer ainsi 840 années d'adoration en une seule nuit. Donc si celle-ci est multipliée par 10. Comment les pieux prédécesseurs recherchaient Laylatul Qadr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ne voulaient surtout pas rater évidemment cette fameuse nuit, cette noble nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et les grands savants ont toujours recherché la nuit du destin avec ferveur durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ibn Jarir rapporte d'ailleurs, donc l'imam Ibn Jarir rapporte d'ailleurs que certains prenaient un bain chaque nuit durant ces 10 dernières nuits, se parfumaient et se préparaient spirituellement jusqu'à l'annonce du croissant de Shawwal, jusqu'à donc savoir que le mois de Ramadan est derrière lui ou derrière eux. يقول ابن جرير لشدة احتفالهم بها واهتبالهم بها واهتمامهم بها كانوا يغتسلون ويتطيبون في كل ليلة من ليالي العشر. C'est ce que dit l'imam Ibn Jarir. Aujourd'hui, tu es, chers frères et chères sœurs, tu es convié à vivre cette nuit exceptionnelle. أنت على موعد مع ليلتك ليلة القدر أو ليلة قدرك. C'est une opportunité précieuse. Profite de ce moment béni pour réinvoquer Allah pour toi, ta famille et tous ceux qui en ont besoin autour de toi et dans le monde musulman bien évidemment, sans oublier nos frères et nos sœurs.
Où se trouve donc la nuit du destin? جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon le récit d'Ibn Abbas, cherchez-la, donc cette nuit, dans les 10 dernières nuits, donc pas seulement dans une seule qui est spécifique. La nuit la plus espérée, celle qui est la plus attendue, se trouve parmi les nuits impaires de ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan. C'est le mois complet. Donc, celle-ci, la nuit du destin, se trouve dans une des nuits impaires. Mais un autre calcul est possible, comme nous l'explique l'imam Ibn Taymiyyah, si l'on compte les nuits à rebours. Donc, les nuits impaires deviennent les nuits du 30, 28, 26, 24 et 22. C'est ce qui signifie qu'aucune nuit ne doit être négligée. Donc, aucune nuit de ces 10 dernières nuits ne doit être négligée. Chaque nuit de ces 10 dernières nuits pourrait être Laylatul Qadr. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de la chercher avec ferveur et de multiplier les actes d'adoration durant toute cette période, donc ces 10 dernières nuits. L'invocation à dire sans arrêt durant ces 10 dernières nuits, et durant ces 10 derniers jours aussi, c'est ce qu'on retrouve rapporté. Donc un jour, Aïcha radiyallahu anha demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, si je réalise quelle est la nuit du destin, que dois-je dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, dit Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon. Accorde-moi donc ton pardon. C'est une invocation simple, à la portée de toutes et tous, mais puissante, qui résume l'essence de cette nuit bénie. Rechercher le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès de lui uniquement. Ne laisse donc pas cette nuit passer sans l'exploiter au maximum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.